être esclaves des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà. Mais je demandais aussi, par rapport au sens de la responsabilité, à qui la faute? Est-ce aux fidèles de l'Église corps du Christ du siècle présent, ou bien ça serait carrément aux serviteurs de Dieu du siècle présent? La faute n'est pas aux fidèles. La faute revient aux serviteurs. Parce que le fidèle, ce sont des gens que vous êtes censés diriger. Ce ne sont pas les fidèles qui doivent donner une ligne de conduite à l'Église. Quand nous lisons bien la parole de Dieu dans le psaume 103, le verset 7, la Bible dit, il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Moïse, c'est le maître. Israël, ce sont les disciples, n'est-ce pas? Le maître reçoit les instructions auprès de Dieu. Et s'il prend ces instructions, il le transmet. Lui, il va instruire maintenant le peuple. Et le peuple, en mettant en pratique ces instructions-là, ce peuple va voir les œuvres de Dieu. Bon, maintenant, si le peuple est là pour recevoir les instructions qui viennent de cet homme-là, cet homme donne les instructions que lui aussi a reçues de la part de Dieu. Bon, maintenant, si lui, il est là, au lieu de donner des instructions qui viennent de Dieu, lui, il donne des instructions qui viennent du diable. Maintenant, le peuple va faire quoi? Le peuple est censé obéir. Parce que le peuple, c'est l'ensemble de disciples. Et les disciples, ce sont des élèves disciplinés qui imitent leur maître. Bon, si le maître vient voir le peuple ou les disciples, il appelle une sœur qui est disciple, non? Il lui dit non. Il lui propose de coucher avec. N'est-ce pas? C'est une instruction qui vient de Dieu. Et puis une sœur qui couche avec un pasteur. Même si le pasteur parle en langue, même s'il prêche et que le feu sort par sa bouche, la sœur n'aura plus confiance. Oui, parce que la sœur a vu la nudité de son pasteur. Vous voyez? Bon, il faut à un moment donné qu'on apprenne à appeler le chat par son nom. Oui. Parce que lorsque le pasteur a couché avec la sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est déshabillé, non? Et la sœur a vu, d'abord, spirituellement, c'est l'inceste. Oui, parce que le pasteur, c'est le père de cette fille-là, de cette sœur-là de l'église. Maintenant, comment voulez-vous qu'un père couche avec sa fille? D'abord, il est en train de la maudire. De deux, c'est l'inceste. Et puis, de trois, comment voulez-vous que cette sœur-là puisse avoir du respect? Comment voulez-vous que cette sœur voie le pasteur comme un homme sacré? Un homme qui est sacré. Un homme qui a la divinité. Mais on va sentir même dans son comportement. Regardons dans les églises. Il y a trop de légèreté. Même quand on est du haut de la chair. On fait la comédie au lieu de prêcher. Dans beaucoup d'églises, on dit des choses que les hommes ont besoin d'entendre pour que les gens commencent à faire des défilés, pour sceller, pour jeter l'argent. On met un panier là-bas, c'est vrai. On met un panier et là on voit un défilé pour que les gens passent. Tout ça parce que le pasteur qui est là, il ne parle pas des instructions qu'il a reçues de Dieu, mais il parle des choses que les gens ont besoin d'entendre pour qu'ils soient égayés et tout. C'est ça. Et en faisant cela, où est la dimension sacrée là-bas? Vous êtes dans l'église. Toujours dans l'église là. Il y a des confidents du pasteur qui connaissent tout ce qu'il fait en coulisses. Et eux aussi font des dégâts. Ils savent que le pasteur ne peut pas nous dénoncer parce que si nous dénonçons ce que lui fait, lui aussi. Je dirais ceci. Le pasteur ne va pas nous dénoncer parce qu'il ne va rien nous faire parce que nous savons aussi ce qu'il fait. S'il ose seulement parler en mal de nous, nous parlerons aussi de ce que lui fait en coulisses. Et là, maintenant, l'église est comment? Donc, il y a des mercenaires dans l'église. Le pasteur et ses acolytes deviennent de mercenaires. C'est comme des loups au milieu des brebis. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu souffrent. Alors, un conseil, si vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu, faites-vous, je ne sais pas, faites-vous même menuisier ou maçon. Si c'est ça votre vocation, oui, c'est simple. Oui. Si vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu, il ne faut pas forcer les choses. Allez faire la maçonnerie ou bien allez faire, je ne sais pas, aller travailler à la SNEL. Si vous avez terminé, vous avez fait l'électricité comme section aux humanités et tout, c'est bien. Et non
C'est dire que non, parce que dans les églises, il y a la dîme chaque semaine, il y a les offrandes et tout. Mais quand je travaille dans une entreprise, il faut attendre le salaire seulement à la fin du mois. Mais dans l'église, j'ai quelque chose chaque semaine, même de Dieu. Et quand on a reçu l'appel, on n'a même pas besoin d'aller dans des maisons occultes pour démontrer la puissance de Dieu. Dieu, quand il vous appelle, c'est qu'il vous donne la vision. Et quand il donne la vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire qu'il va vous équiper pour que vous ayez tous les atouts afin d'accomplir fidèlement la mission qui vous a été confiée. Mais dans le cas contraire, on ne peut pas forcer. Quelqu'un qui n'a pas été appelé pour être pasteur, même s'il partait à la montagne, il peut faire 1 mois à la montagne, il descendra comme il est monté. Parce que Dieu ne va rien lui dire. Mais lorsque vous sentez que vous avez été appelé, c'est peut-être par une voix audible, par une prophétie, bien par une conviction intérieure, vous avez senti vraiment que Dieu vous a appelé et que vous faites alliance avec lui, Dieu va vous équiper. Il vous donnera la provision liée à votre vision et vous allez faire beaucoup de choses. Donc ici, je ne peux pas condamner le fidèle. Je condamne les hommes de Dieu. Et bien sûr, nous pouvons mettre ces hommes-là, nous pouvons les mettre entre guillemets. Pourquoi? Parce que il y a aussi le vrai. Parce que quand on parle du faux, c'est que le vrai aussi existe. Alors, il y a des hommes de Dieu. Et si je peux m'adresser à ces hommes de Dieu vrais, prions pour l'Église et que le Seigneur commence à mettre à nu toutes les œuvres de ténèbres et aussi que le Seigneur parvienne à démasquer le loup qui sont entrés au milieu de la bergerie. Donc que ce loup-là soit aussi démasqué, qu'il soit découvert. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a rien de caché qui restera caché pour toujours. Donc le mal doit être dénoncé. Et si le Seigneur lui-même permet à ce que certaines personnes soient scandalisées, il est dit, il n'y a aucun malheur qui peut arriver si Dieu n'a pas révélé cela à ses serviteurs, ses prophètes. Certainement, il y a des gens qui ont reçu la grâce d'être visités par des hommes de Dieu et il y a des conseils qu'on leur a donnés et eux n'ont pas voulu accepter, ils n'ont pas voulu abandonner le mal. Mais finalement, au final, il y a des scandales qui arrivent. Il y a des scandales qui arrivent parce que Dieu, il aime tout le monde. Avant que le mal ne puisse arriver, Dieu prend le temps d'avertir. Il peut parler à un homme, il peut parler même aux intercesseurs, qui peuvent aller voir le pasteur. Non, voilà ce que nous avons vu, il y a ça et ça, ça. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui était pasteur dans une église, dans une extension d'une église. Un jour, ils étaient dans l'intercession, il a vu, il y a un frère de l'intercession qui avait vu le pasteur qui est le représentant légal, il avait vu à genoux devant des statues comme ça, en train d'adorer. Il a vu cette vision et puis ça s'est coupé. Il avait peur. Il est allé voir maintenant le pasteur responsable de la paroisse. Il lui a dit, le pasteur était venu me voir. Il me voit, il me parle de ça. Je dis, prions. On avait prié. Et après la prière, j'ai dit au pasteur que votre représentant là n'est pas dans le Seigneur. Il est déjà dans d'autres choses. Oh non, moi je reste un peu parce qu'il me soutient. Tu vois, ma maison, c'est lui qui prend en charge mes enfants et tout et tout. Bon. Après m'avoir dit ça, j'ai dit ok, merci. Après quelques mois, la chose maintenant a été découverte. Tout le monde parlait de ce pasteur comme un sataniste. Il y a des filles, il y a des gens qui ont parlé. Il est venu me voir. Non, pasteur, tu avais raison et tout et tout. Il dit bon, nous avons prié, Dieu a confirmé. Pourquoi continuer avec une telle église pendant que Dieu a révélé ça? Et ce n'est qu'après avoir compris, il a quitté et lui aussi, il a commencé aussi une œuvre. Il est encore au début et le Seigneur est en train de l'assister. Voilà. À un moment, pasteur, quand vous avez eu à parler, vous avez évoqué l'homosexualité dans l'église. Et c'est devenu, on peut dire, monnaie courante, parce que c'était quelque chose qui, à l'époque, n'était pas mis à nu aux yeux des gens. C'était quelque chose de secret, de caché. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas honte de le pratiquer, et même que l'on sache qu'ils le sont. Alors, vous pouvez nous dire
l'impact spirituel de l'homosexualité dans la vie d'un homme. Par rapport à votre expérience, de l'autre côté, en tant qu'ex-sataniste et actuellement en tant que pasteur, serviteur de Dieu. Ok. L'homosexualité, c'est parmi les éléments liés au plan d'action de Satan. Vous savez, l'Église, elle est appelée à créer le réveil spirituel. Mais le diable cherche à ce que l'Église soit apostate. Donc que l'Église soit plongée dans l'apostasie, l'Église soit plongée dans l'abandon de la foi. Donc que les fidèles, les disciples du Seigneur, puissent d'une manière insidieuse abandonner la foi. Et par rapport à cela, le diable a déjà élaboré un plan d'action pour soumettre l'Église à un sommeil spirituel. Et ce plan d'action comporte 7 points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle introduire dans le monde l'homosexualité sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Le deuxième point, c'est combattre et nier la manifestation du Saint-Esprit. Le troisième point, c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Le quatrième point, c'est introduire dans l'Église la mode ainsi que la rivalité. Après cela, c'est introduire dans l'Église l'influence du monde des affaires. Et en dehors de ça, donc introduire dans l'Église l'influence du monde des affaires. Après cela, il y a comment mettre fin à l'offrande et au sacrifice perpétuel. Et puis, un autre point, c'est renforcer le pouvoir du mal. Renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Vous voyez ces points-là. Le diable veut à ce que l'homosexualité puisse atteindre un niveau vraiment culminant. C'est-à-dire le plan horizontal et vertical. C'est-à-dire sur le plan vertical, c'est-à-dire de plus bas jusqu'au plus haut. Ça veut dire en commençant par le petit jusqu'au plus grand. Et aussi sur le plan horizontal, c'est que le diable veut quoi? Que l'homosexualité soit partout. Soit partout. Alors, quand nous prenons le plan vertical, le plan vertical, nous prenons de plus petit jusqu'au plus grand. Or, dans une société, ceux-là qui donnent de bons exemples, de conseils, qui orientent les plus jeunes, ce sont les plus grands. Or, le plan du diable par rapport à l'homosexualité, c'est arriver à légaliser l'homosexualité au niveau national, au niveau de pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand on parle de leadership, par rapport au leadership, on voit l'État et l'Église. Donc on voit le gouvernement, on voit aussi l'Église. Alors, passant par cela, le diable travaille pour que, déjà au niveau des gouvernements, que l'homosexualité soit reconnue officiellement. Et de deux, qu'au sein des églises, que l'homosexualité soit aussi reconnue. Et tout cela, c'est pour que l'homosexualité atteigne un niveau culminant pour susciter la colère de Dieu. Vous allez voir cette dimension de l'homosexualité sur le plan vertical et horizontal, c'est ce qui avait attiré la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce que le diable veut. Il introduit ça. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a même des jeunes gens. Le pasteur couche pour avoir la puissance. Parce que, passant par l'homosexualité, il y a des démons géants aussi, qui entrent et qui font que ceux qui pratiquent cela montent dans une dimension spirituelle où ils obtiennent un certain succès dans certains domaines. Il y a par exemple ceux-là qui sont dans l'occultisme. Il peut être dans l'église pour maintenir son autorité. Il peut pratiquer l'homosexualité ou bien il peut coucher avec toutes les femmes des serviteurs. Il y a des églises comme ça. Le pasteur, les serviteurs qui sont dans son collège, les serviteurs qui sont dans son équipe dirigeante, pour que tous ces serviteurs soient soumis à lui. Et quand il parle,
les serviteurs tremblent. Donc, qu'ils se retrouvent dotés d'une autorité diabolique. Alors, il couche avec les femmes de ses propres serviteurs. Et même dans le domaine politique, ça se fait. Quelqu'un qui a des serviteurs ou des travailleurs avec lui, il se subalterne, mais il va coucher avec les femmes de ce subalterne pour avoir l'autorité. Et ainsi, dans certaines églises, quand le pasteur parle, on ne sait pas le contredire. On ne sait pas lui apporter même une correction pour qu'il retourne sur le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il est doté d'une certaine autorité qu'il a récupérée en couchant avec les femmes de ses serviteurs. Il y a des pasteurs comme ça. Toujours dans l'église, il y a des églises où, selon les rituels de la Kabbale et les rituels du sacerdoce inspiré, il y a des églises au niveau de l'estrade, là où on monte la chair. Qu'est-ce qu'on fait? On demande de chercher des enfants des prématurés. Et là, on va mettre la chair, l'estrade là-bas, on creuse là-bas. On enterre. Et maintenant, quand l'enfant là, prématuré, quand cet enfant, donc c'est horrible, même, ils vont plus loin dans leur rituel là. Ce sont des gens qui sont sadiques